Fan de paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. Cette vidéo nous vient tout droit de Chine. Elle a été publiée par la fameuse chaîne The Outdoor Xiaolong, qui cette fois a décidé de s'aventurer en solo dans une usine désaffectée. Dès qu'il pénètre dans les lieux, il sent la présence de quelqu'un d'autre. Regardez ce qui va se passer. 操你妈哪路妖怪呀！疯寡的，好了，真他妈刺激！操你妈的，咣咣的，爽！我操你妈！你敢出来不？啊！喂，这是哪个屋？操你妈！绝对给这声了，啥意思你啊？这屋有哪个屋有门来着？我忘了。Quelques minutes plus tard, il commence à entendre des bruits étranges, tout près de là où il se trouve. Et ce qu'il va capturer est vraiment terrifiant. Regardez-moi ça. 我他妈这个地方是个盆地，它哪来的路灯呢？我操你妈！这有个外八字儿。哎呦我操！这有个，哎呦我操！他妈没类似人儿啊！啊！哎呦我操！这有个，哎呦我操！他妈没类似人儿啊！啊！我操！我操你妈！啊！啊！爸！
我操你妈！我操你妈！ Dans une toute autre pièce, Chierlang fait l'expérience d'une situation similaire à celle d'avant. Il était bien seul, mais lorsque la lumière s'éteint puis s'allume, la même silhouette terrifiante refait son apparition. Qu'est-ce que c'était à votre avis? Une silhouette fantomatique ou quelque chose d'autre? À vous de me le dire. Numéro 2. La vidéo qui suit a été publiée par l'utilisateur TikTok BV1150. Un soir, il entend un bruit inhabituel en provenance de son placard. Il décide alors de commencer à filmer avec son téléphone au cas où il aurait affaire à quelque chose d'intéressant. Regardez attentivement ce qui va se passer. Il entend quelqu'un ou quelque chose toquer à la porte du placard, mais lorsqu'il y jette un coup d'œil, il n'y a personne. Le lendemain soir, il parvient à capturer quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez-moi ça. Cette fois, il avait entendu les mêmes bruits et lorsqu'il a ouvert la porte de sa chambre, il se trouva nez à nez avec la silhouette terrifiante d'un enfant qui s'est mis à courir vers lui. Était-ce vraiment une présence paranormale ou juste un autre fake parmi tant d'autres? À vous de décider. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça m'encourage et ça te permettra de faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Numéro 3. Je suis tombé sur cette vidéo sur la chaîne Aji Petualang. Ça se passe un soir en Indonésie, dans un petit village reculé. Il avait décidé de s'y rendre parce que plusieurs villageois se plaignaient de la présence d'une soi-disant créature maléfique qui attaquerait leur bétail. Après quelques nuits passées dans le village, il parvient enfin à assister au passage de cette mystérieuse créature. Awas digigitnya, hati-hati. Awas, awas. Lepas, lepas. Awas, awas, awas. Awas, Suman, awas, Suman. Mana tadi? Ambil kayu, gebukin pakai kayu aja. Tuh. Mana? Oh, ini. Nih. Kejar nih, gebuk. Ada. Ya, itu. Ya. Awas, hati-hati, awas. Mana dia? Stop. Oh, ini tuh. Mana? Ini. Tuh. Ada. Awas. Naik ke batu bahaya. Naik, Dik, bahaya, Dik. Ada. Nggak ada lubangnya itu.
Quelque chose d'étrange sort de la clôture du bétail. La créature a l'air d'avoir de longs cheveux noirs qu'elle traîne derrière elle. À un moment, la créature sort enfin de l'eau et se pose sur cette pierre. Elle bouge bizarrement pendant un moment avant de replonger dans l'eau. Qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment une créature qui nous est connue? Certaines personnes pensent que c'est un objet hanté par un fantôme. Je vous avoue que je trouve cette vidéo un peu louche. Et vous? Numéro 4. Cette vidéo a été partagée par l'utilisatrice TikTok Hardboiled Toe. L'extrait est vraiment troublant. Regardez. He's half Cocker Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a tree? Yeah, you want a tree? Sur l'enregistrement, on peut voir le chien qu'elle vient d'adopter et qui se cache dans le placard. Mais sa tête a une allure étrange. Est-ce que c'est un effet causé par la lumière ou est-ce une présence paranormale? À vous de me le dire. Numéro 5. Les investigateurs en paranormal Jordan et Johnny de la chaîne YouTube Paranormies ont été contactés par un de leurs abonnés nommé Richard. Richard explique dans son mail qu'il y a 6 mois, il est tombé sur un journal étrange dans son grenier. Il raconte que depuis des choses inexplicables se passent dans sa maison de campagne au Manitoba. Richard ne sait pas du tout à qui avait appartenu le journal, mais il pense qu'il a sûrement été écrit par un vétéran de guerre traumatisé par ce qu'il a vécu. Il explique à travers les pages comment il a tué des gens, des innocents à ses yeux, et comment depuis il n'a jamais plus été le même. C'est donc pour comprendre ces événements qui se passent chez lui que Richard a décidé d'installer plusieurs caméras statiques, un peu partout chez lui. Il ne s'attendait pas du tout à découvrir ce qui va suivre. Regardez attentivement. Lorsque l'équipe de la chaîne Paranormies reçoit ces vidéos, ils sont excités à l'idée de partir investiguer. Richard accepte de laisser les investigateurs passer la nuit chez lui pendant 2 nuits. Il remet le fameux journal à Jordan et Johnny, puis quitte la maison pour les 2 jours. Le soir même, l'équipe décide de s'asseoir autour de la table de la cuisine et demande à l'esprit qui hante les lieux de bouger une pile de cartes. Ce qui arrive ensuite les laissa sans voix. If there's anything, can you move these cards? Just do something. Like all you gotta do is just go like, just do something with the cards. Okay. Oh, that freaked the out of me. What Yeah, is it? now it's leveled. Level? Now it's starting to say stuff. Une chaise traverse le salon sous leurs yeux ébahis. Jordan décide alors de commencer une séance de privation sensorielle, au cours de laquelle il se couvre les yeux et les oreilles afin de n'écouter que les réponses qu'il recevra à travers la Spirit Box. Entre-temps, Johnny posera des questions à cette entité qui hante la maison. Leur essai va être concluant. Regardez. Let us know you're here. Thank you. Oh, my hands are shaking. Jordan. The cabinet is open, man. Oh man. The K2 meter to it and nothing happened. What? Okay, what happened? I was standing here and I was filming and then it just opened up. Blasting. Let us know you're here. Thank you.
Oh, my hand is shaking. Comme sur la vidéo du propriétaire, la porte du placard s'ouvre brusquement toute seule. Il décide alors d'installer une caméra statique au niveau de la cuisine. Puis, il laisse 2 détecteurs de mouvement ainsi qu'un tapis sonore. Dans la chambre au rez-de-chaussée, les 2 acolytes montent entre-temps dans la chambre de Richard. Elle se trouve juste en dessous du grenier où a été trouvé le journal. Ce qui arrive ensuite est à peine croyable. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. La lumière s'allume toute seule, puis c'est au tour du tapis musical de se manifester. On entend quelques notes, ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose est passé dessus. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, la caméra qu'ils avaient laissée dans la cuisine avait filmé une main sombre passer à travers la cuisine pile à l'endroit où le tapis sonore était posé. Mais il n'y a personne au rez-de-chaussée et Jordan et Johnny ne savent pas ce que pourrait être cette silhouette sombre. Peut-être est-ce le propriétaire du journal trouvé dans le grenier? Est-ce que la maison de Richard est vraiment hantée? Ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 6. Les fameux chasseurs de fantômes Kashan, Yasuke et Taichan de la chaîne YouTube Clipstore décident de se déplacer à Hiroshima pour explorer un lieu dangereusement hanté, caché dans les montagnes. Cette mystérieuse bâtisse, construite dans un style européen imitant un château médiéval, intrigue tous ceux qui passent à côté d'elle. Personne ne sait pourquoi cette maison a été construite, ni pourquoi elle a été livrée à son sort. Les locaux et les visiteurs racontent des histoires étranges sur le bâtiment. D'après eux, le fantôme d'une femme portant une cape noire entrait les lieux. Certains pensent que c'est une sorcière. C'est donc pour débusquer le vrai du fou que l'équipe de Clipstore décide de mener son investigation. Il commence par l'extérieur du bâtiment. C'est là que le caméraman Kashan remarque quelque chose de vraiment étrange. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la caméra de Kashan capture quelqu'un qui se tient dans le coin du toit. Cette personne part se cacher immédiatement après qu'elle ne soit repérée. C'était comme si elle les surveillait en cachette. L'équipe de Clipstore se sépare pour que chacun d'entre eux explore un étage. Yasuke est dans le 2e étage lorsqu'il trouve cette ancienne télé. Il décide de s'asseoir dessus et il attend que quelque chose se passe. Il a bien fait d'attendre parce que ce qui va se passer par la suite est juste terrifiant. Hey! Gacha! Yosuke-sanだ。大ちゃんガッチャンなんか触られた。は？上おったろ今。大ちゃん後ろおいで。大ちゃん後ろおいで。大ちゃん後ろ。大ちゃん降りてきて。は？大ちゃん。何？は？おった後ろに。マジ？マジで降りて。大ちゃんの横に人がおったって。大ちゃんのこっち側に人がおったって。しかも俺体触られたと検証しよったんや。この辺トンってされたんや。Yasuke leur signale que quelque chose a poussé violemment son épaule, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Effrayé,
Il se précipite vers les escaliers en appelant ses coéquipiers. Mais à sa grande surprise, en regardant vers Dai-chan, une silhouette terrifiante apparaît à côté de lui. Yasuke crie pour le prévenir, mais c'est trop tard parce qu'elle disparaît instantanément après. Est-ce que c'est le fantôme de la femme qui hante les lieux et que plusieurs locaux auraient aperçu? Est-ce que ces chasseurs de fantômes ont vraiment pu filmer des vraies manifestations paranormales? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous faire votre propre avis, vous pouvez visionner la version complète sur la chaîne YouTube Clipstore. Numéro 7. La vidéo qui suit a été publiée sur TikTok par Paley Burcham, qui travaille comme manager des opérations dans le théâtre de Pasadena, en Californie. Le théâtre avait été construit en 1924 par un homme nommé Jimor Brown. Jimor est mort dans les années 60, mais la légende raconte que son fantôme hante le théâtre jusqu'à ce jour. Le bâtiment est aussi hanté par une femme nommée Léonore. Certains visiteurs rapportent l'avoir vue et plusieurs d'entre eux affirment avoir entendu ses sanglots. Un soir, Bailey est complètement seul dans le bâtiment lorsqu'il capture quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez attentivement l'extrait. Hi guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And what the f? What is that? Hold on, let me get a better look. Ces viewers TikTok sont juste choqués par la vidéo. Ils pensent que cette apparition assise au niveau du balcon est le fantôme du fondateur du théâtre Jimor Brown. Une année est passée depuis la publication de cette vidéo et Bailey n'a plus jamais revu cette apparition. Enfin, c'était le cas jusqu'à récemment. L'alarme du théâtre a été déclenchée par quelque chose. Bailey décide alors de partir voir ce qui se passe. Il écrit en description de cette vidéo: c'est de loin la chose la plus terrifiante que j'ai vécue. What's up, y'all? As always, if the sensor gets tripped, I film it just in case we see anything. So here we go. It's 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. Un homme et une femme aux silhouettes translucides apparaissent au niveau du balcon. Ils fixent la scène et observent Bailey. Plusieurs de ses viewers ont reproché à Bailey d'avoir arrêté la vidéo au moment le plus intéressant, au lieu de leur montrer ce qui s'est passé par la suite. Il décide alors de filmer une autre vidéo pour tout leur expliquer. Okay, let's answer some questions. First off, thank you for checking in. I am safe. Nothing happened to me. Secondly, the reason that video cuts off is because I shut it off. The second that I noticed something up there, it took me a second, I started to zoom. The second that I noticed figures up there, I shut it off and walked out. We went in to search, we didn't find anybody. But if someone snuck in, they definitely didn't leave any evidence of it, and they got out quick without me noticing. So, I don't have an explanation for this. I'm sure there is one. I'm not a ghost hunter. I don't know what I'm doing. I just work here. Est-ce que Bailey a filmé le vrai fantôme du fondateur du théâtre Jimor Brown et la pleureuse Léonore? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 8. Je vous avais déjà parlé sur l'une de mes vidéos de l'histoire de Nick Samino qui avait partagé sur TikTok ses différentes expériences paranormales. Nick est persuadé que sa maison est hantée,
un jour, il trouve un étrange sachet caché dans le mur. Il contenait plein de papiers avec les identifiants de patients des années 60. Encore plus étrange, les patients étaient internés dans l'hôpital psychiatrique à proximité de la maison de Nick, à Long Island, New York. Après avoir trouvé ces cartes, Nick a remarqué une intensification de l'activité paranormale chez lui. Okay guys, the lights just started flickering again. This creaked open, and I've been trying to see what the heck is going on. It's literally insane, and I keep hearing things all the time. Like what? This is... Oh my god, what is going on? The sink is on. I literally hear the sink. What is going on? What is this? Hello? Ce qui fait que l'histoire de Nick est vraiment unique et qu'il n'est pas le seul à faire l'expérience de ces épisodes paranormaux. Ce n'est pas que sa famille qui est concernée par ces événements, mais aussi le lieu de travail de Nick, à savoir cette boutique de yaourt glacé. Ses collègues y ont remarqué des choses étranges auxquelles ils n'arrivent pas à trouver d'explication. Like, this is not a joke. Oh my god. Where the heck did the music come from? And the music just stopped. Oh my god, literally no one f***ing here. Oh my god, oh my god! Oh my god. This is what we're dealing with. Oh my god, yeah, what the f***? Bro, Nick, did you f***ing do this on purpose? I- Did you f***ing fake this? No, I'm gonna beat the f*** out of you, Nick. Stop! You're literally... Are you... No, wait, no. Nah. No. Après ça, Nick n'a plus posté grand-chose jusqu'à dernièrement. Un soir, Nick est au travail avec une de ses collègues. Ils sont en train de fermer la boutique lorsque soudainement, une série d'événements plus étranges les unes que les autres commencèrent à se produire. Okay, guys. Oh, it didn't start. We're gonna mess with the ghost tonight. I just wanted to update my TikTok and Instagram people. So I just started TikTok again. We're gonna do some, like, I don't know, I don't want to call it summoning, but we're gonna see what we can do tonight and mess with some ghosties. Yes! Some ghosties. Manifesting, we're gonna have an experience. Okay. Strong. Yeah. So this has been going on for the last 15 minutes. We were talking to the spirit, and I guess we gave it too much energy, and now things are getting worse. She thinks I'm somehow messing with her, but we are so behind on closing. Like, we have to still clean so much stuff. No. And they just won't stop. Like, the spirits won't give us a break right now. Oh, never mind. Okay, let's go. Yeah, I'm literally out of breath. I'm so nervous right now. Okay, so this is what we deal with here at Swirls. It's currently 11:18 and we're still not home. And okay, there was a sound right there, and I guarantee I just saw a shadow. I hope I caught that. Okay. See? I don't get it. Is there a reason that you're doing this right now? Dude, the light switch is here, like, Okay. right? Yeah, this is our main panel. Okay, it stopped. Okay, chill. Okay, so this is what I... No way. Bro, like, I just caught that literally right in front of me. I literally just caught that in front of me. No one is here. It's either just... Okay, come to the front now. Come on. Yeah, you... Okay. See, this is what I don't like. I hear footsteps from the attic right now. I'm literally still hearing it. I literally just saw a shadow. A shadow where? By the, like, down the wall. What's going on? Okay, now music's on. Nicole, come here.
This is... Okay. Okay, so this is what I mean. And I'm just... I don't understand this. I really don't. Oh my god. 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 Okay, we need to get the lights on. Please come with me. Please come with me. Please go to the switch. Go to the main panel. Just go to the main panel. Okay, turn them on. Turn them on. Turn them on. Les lumières s'allument et s'éteignent. Les objets tombent et la musique s'active toute seule. Plus tard, lorsque Nick revisionne l'enregistrement, il découvre quelque chose d'encore plus troublant. Lorsqu'il jette un coup d'œil sur les enregistrements live de la caméra de surveillance, il remarque la présence d'une silhouette pâle, translucide, au niveau du comptoir. Nick assure qu'il n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Il avoue qu'au début, il trouvait ça marrant, mais plus maintenant. Et c'est pour cela qu'il compte continuer à filmer ses expériences paranormales pour prouver à tout le monde que ce qu'il vit est réel. Numéro 9. Carl et Nancy de la chaîne YouTube Hunting the Haunted sont en train d'explorer une grande maison abandonnée, située au plein milieu d'une forêt en Floride. D'après des voisins, la maison serait tellement hantée qu'aucun locataire n'y a vécu plus d'1 mois. Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'elle est laissée à l'abandon. Pendant que le couple est en train d'explorer précautionneusement la maison, Nancy remarque quelque chose de vraiment étrange sur sa caméra thermique. Une partie de la chambre est plus froide que le reste. Elle ressemble à un visage qui disparaît tout de suite après. Ce n'est pas tout. Regardez-moi ça. Lock the door. Carl part à la voiture chercher une lampe. Nancy lui demande de fermer la porte derrière lui. Elle reçoit alors une réponse. Sauf que ce n'est pas la voix de Carl qu'elle entend, mais celle de quelqu'un d'autre qui lui chuchote « Yeah ». Elle n'avait pas entendu cette voix sur le moment. Ce n'est qu'en revisionnant la vidéo qu'elle s'en est rendu compte. Les deux investigateurs mirent fin à leur recherche peu de temps après et publièrent la vidéo dans la semaine qui suit. C'est alors qu'ils commencèrent à recevoir énormément de messages de la part de leurs abonnés. En effet, ils avaient remarqué quelque chose de vraiment troublant. Quelque chose que Carl et Nancy avaient complètement zappé. Regardez attentivement. I think something's upstairs. Look at that. I'm getting activity. Look at that, guys. Vous l'avez vu, l'appareil de Carl intercepte une énergie paranormale intense. Et il n'avait pas tort, parce qu'en arrière-plan, on ne peut apercevoir ce qui semble être la silhouette fantomatique de quelqu'un qui se reflète sur la fenêtre. Ça ne peut pas être Carl parce que l'angle ne correspond pas. Et puis Carl a le visage tourné vers la fenêtre, alors que la silhouette reflète l'opposé. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu capturer ce jour-là? Était-ce effectivement une entité paranormale? À vous de décider. Il venait de monter à bord de cet avion lorsque soudainement quelque chose surgit de nulle part. Si tu veux voir ce qui s'est passé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.